très longtemps quelques hésitations, pensant mettre ma femme comme dans une prison. Puis ayant accepté qu'il me fallait agir, j'ai enfin consenti, bien qu'avec déplaisir. Elle est aujourd'hui placée dans un EHPAD. Je sais à l'énoncer, c'est une reculade, mais Château Notre-Dame est une belle demeure. Elle y sera soignée, je pense, avec bonheur. Chaque jour avec elle, il m'est ainsi loisible de mieux appréhender cette ambiance paisible, ce monde différent où l'esprit quelquefois emprunte des chemins que l'on n'explique pas. J'ai parlé de paisible et cela peut surprendre. Attendez un instant et vous allez comprendre. Car dans cet espace, somme toute assez restreint, les gestes, attitudes et différents maintiens ne créent aucun esclandre, bruit ou autre clameur qui pourrait cependant s'expliquer par les peurs et angoisses diverses qui s'abattent sur eux. Ils ne sont jamais belliqueux, du moins ceux devenus compagnons que je croise et côtoie en pérégrination. C'est dans cet univers étrange et fascinant que ma femme est plongée pendant combien de temps? Mettez vos préjugés un temps dans votre poche. À Notre-Dame, ceux dont l'esprit divague ne sont pas les parias, et les soignants leur parlent. Et même si parfois la parole s'effiloche, un geste ou un sourire, et tout va bien ainsi. À Notre-Dame on parle et on sourit. Ma femme est là, quelquefois angoissée, regardant avec peur ce qui l'ont dépassé, s'interrogeant sans doute sur son cruel destin, dont je suis spectateur, impuissant, clandestin. Car ayant bien souvent le mensonge à la bouche, comme un vrai footballeur, je vais botter en touche. Malgré tout, bienveillance et constante douceur semble petit à petit atténuer ses peurs. Et elle admet maintenant volontiers la présence de ceux qui tous l'ont précédé. Ce petit monde m'interpelle, tous bien différents. Ils sont tous attachants. Le grand monsieur en noir qui toujours déambule, les mains derrière le dos et le sourire en coin. Il marche lentement, longeant les vestibules, ne dit jamais un mot et ne fait pas de foin. Pourtant son attitude est toujours bienveillante, et même sa présence est presque rassurante. Il est là, près de nous simplement, tout cela va de soi, tout naturellement. La petite dame en bleu qui toujours gesticule, sa bouche parle et articule quand elle vient vers vous et tente de parler. Elle veut tant vous offrir et vous aider, ses yeux emplis de joie et un joli sourire. Elle a toujours un geste d'amitié, de tendresse. On ne la comprend pas, ce n'est pas nécessaire. Et tant d'autres encore qui tous ont une histoire, mais qui ont par malheur un jour été frappés par ce mal si terrible qu'on ose à peine y croire. Il éloigne lentement de l'être tant aimé. Enfin, ne soyons pas trop tristes, le monde de l'esprit offre bien des surprises. Si en chacun de nous existe une lumière, parfois elle peut prendre l'école buissonnière. Il n'est plus guère alors qu'une seule voie possible, c'est celle de l'amour total, insubmersible.